Bonjour tout le monde, nouvelle capsule allaitement aujourd'hui à propos du nombre de tétées par 24 heures. La question que toutes les mamans se posent. D'ailleurs, je fais cette capsule à la demande de mon amie Sarah, qui est une jeune maman et qui m'a dit c'est ça la question à laquelle il faut répondre. Eh bien, je vais essayer aujourd'hui. C'est une question piège parce que au début de la vie, et probablement vous l'avez entendu en prénatal ou dans les premiers jours, de la bouche de votre soignant, il n'y a pas de nombre de tétées par jour. Au début de la vie, on parle d'allaiter à l'éveil et à la demande. Ça veut dire que simplement la physiologie de l'allaitement et de la lactation, elle est conditionnée par une stimulation adéquate et généralement assez intensive de la glande mammaire. Hein. La montée de lait se produit parce que le bébé tète énormément et que cette stimulation envoie un message au cerveau d'induire des influx hormonaux plus forts et donc jouer sur les cellules qui fabriquent le lait pour arriver à un montant de lait qui va satisfaire le bébé graduellement et s'adapter à ses besoins. Ça ne veut pas dire que le colostrum qui est en petite quantité n'est pas suffisant pour le bébé, mais c'est vraiment à cause de cette espèce de condition de stimulation finalement sans fin, là, sans fond ou sans plafond, que la glande mammaire se met finalement en mode de production. Donc, au tout début de la vie, dans les premières journées et je dirais même les premières semaines, le bébé va conditionner la glande mammaire selon ses besoins. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre de tétées par 24 heures idéal. Bien sûr, on parle toujours des 8 fois par jour, 8 fois par 24 heures, minimum tous les 3 heures. Et ça reste dans la tête des gens comme une moyenne ou parfois même un maximum à atteindre. C'est sûr qu'après, chaque bébé arrive avec son histoire, son potentiel, sa capacité de téter plus ou moins efficace, hein, selon la naissance, selon les restrictions, selon la maturité aussi de l'enfant. Donc, tous ces éléments-là peuvent jouer vraiment sur le nombre aussi de tétées qu'il peut y avoir dans 24 heures. J'ai parlé dans mes capsules aussi de la capacité de stockage du sein ou des freins restrictifs. Donc, allez voir les autres sujets hein, pour en savoir plus. Mais tous ces éléments, parfois, vont aussi conditionner la facilité ou la difficulté avec laquelle le bébé reçoit du lait à chaque tétée et donc le nombre de fois par 24 heures où il va aller au sein. Un bébé, par exemple, qui a des restrictions dans la bouche, qui a de la difficulté à téter de manière efficace, il reçoit un peu de lait. Ça dépend aussi si sa mère a un réflexe d'éjection qui est fort, un débit qui est bon. Voyez, une capacité comme ça à fabriquer du lait efficace aussi. L'évacuation du lait se fait bien. Ce bébé avale plus ou moins beaucoup de lait, mais s'il ne peut pas le faire beaucoup à la fois, dans les premiers jours de sa vie, il va se fatiguer après quelques minutes. Eh bien, ce qui va arriver, c'est que ce bébé-là va peut-être se réveiller plus souvent et demander ou vouloir aller au sein plus souvent. Donc, si vous êtes dans cette situation, essayez de voir qu'est-ce qui fait que le bébé revient souvent au sein. Est-ce que c'est parce qu'il arrive à obtenir du lait de manière efficace ou non? Encore une fois, on regarde tous les éléments. Est-ce que le bébé mouille ses couches, fait des selles, a des bons cycles d'éveil, d'aller au sein, etc. Donc, c'est sûr que le bébé doit prendre du poids aussi. Dans les premiers jours, ça fait partie des éléments qui nous font regarder si oui ou non on doit l'allaiter plus souvent. Parfois, un bébé qui ne prend pas assez de poids ou qui est toujours endormi au sein, oui, c'est le signe qu'il faut peut-être lui offrir plus souvent et l'encourager à aller au sein. Donc ça, c'est peut-être une des choses qui parfois nous fait douter de dire, bon, ben, est-ce qu'il y a assez de... ou alors un soignant m'a dit d'allaiter toutes les 2 heures ou tous les 3 heures, alors que j'avais compris dans mes cours que il fallait pas réveiller le bébé pour lui offrir la tétée. Alors, ces bébés-là, peut-être, ont tellement de difficultés avec leurs réflexes, ils sont vraiment dans un processus où leurs réflexes sont amortis, leurs capacités à aller au sein ne sont pas vraiment efficaces. Alors, en ce moment-là, ces bébés-là, probablement, auront besoin d'un petit coup de pouce et que vous leur donniez plus souvent le sein. Moi, j'encourage peut-être ces mamans-là à faire plus souvent du pot à pot avec des bébés très endormis, des bébés qui ont de la difficulté à avoir des réflexes, qui ont du mal à s'accrocher au sein ou parfois même au bout de quelques minutes s'endorment au sein. C'est des bébés qui ont de la difficulté. Donc, faites du pot à pot, pratiquez des compressions du sein pendant que le bébé est tète pour lui donner plus de lait en moins de temps. Et puis, parlez-en à vos soignants si vous vous inquiétez.
Mais ces bébés-là, bon, ben, c'est l'objet d'une autre capsule, des bébés un peu endormis ou qui ont de la difficulté à téter. Autrement, on parle toujours de 8 fois par 24 heures. Alors ça, c'est une moyenne, c'est un genre de minimum pour les premières semaines. Au cas où vous auriez un bébé qui dort beaucoup et qui tète 4 fois par 24 heures, ça risque, il y a des bonnes chances, plus de probabilités que votre lactation ne dure pas longtemps dans ces conditions-là. Les seins, c'est vraiment très rare. Ça se peut que vous ayez une cousine ou une amie qui a allaité son bébé parfaitement, qui a grossi, qui allait bien en le faisant 4-5 fois par jour. Mais probablement que ce n'était pas le cas au tout début, dans les premières journées, premières semaines. Donc, faites attention avec ce genre d'informations. Moi, je vous suggère vraiment d'allaiter le plus possible et vraiment dans les premiers jours ou les premières semaines, on parle parfois de 12 fois, 15 fois par jour. C'est beaucoup, là. Des fois, dans un même 2 heures, le bébé revient 3-4 fois au sein. Bon, pas tout le temps, mais il peut y avoir des journées où vous avez l'impression que c'est juste tout le temps, qu'il n'y a pas vraiment de break. C'est vrai que c'est des moments éprouvants, difficiles pour la mère parfois de tenir le coup, mais ce n'est pas le reflet de tout votre allaitement. C'est vraiment parfois des moments où le bébé a besoin de stimuler suffisamment la glande mammaire pour obtenir, finalement, synchroniser ses besoins avec le volume qui est produit. Donc, il y a des journées où ça va être 50 fois par jour et des journées où ça va être 8 fois par jour. Mais c'est sûr qu'après un certain temps, moi, je pense toujours en termes de quelques semaines, au moins 6-8 semaines, là, vous aurez certainement un rythme, quel qu'il soit, qui sera adapté à votre bébé. Donc là, on va parler plus souvent de cycle d'éveil, sommeil, tété, etc., de 3 heures à 4 heures. Donc, et puis parfois avec un cycle un peu plus long en début de nuit. Donc, souvent après des soirées où les bébés tètent beaucoup durant la soirée, là, ils vont dormir des fois 5-6 heures. Donc là, ça correspond souvent au moment où les cycles aussi de sommeil commencent à se rallonger et que le bébé est capable de passer 5 heures des fois d'affilée à dormir. Mais ça, c'est autour de 3-4 mois. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment passer le cap du 3 mois pour avoir un bébé qui commence à avoir des rythmes. C'est ça l'enjeu. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous avez des tout petits bébés qui tètent 8-10 fois par jour pendant un an. Et vous avez des bébés qui dorment beaucoup et qui grossissent très bien en tétant seulement 6 fois par jour. Donc, vous voyez, entre les deux, il y a toutes sortes de scénarios. Puis, il va falloir observer votre bébé, découvrir un peu qui vous êtes là-dedans. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse non plus. Voilà, ben, j'ai assez parlé. Je pense que ça vous donne une idée de ce sujet un petit peu flou qui n'est pas beaucoup plus clair après ma capsule, mais au moins ça normalise le fait que certains bébés boivent très, très, très souvent dans 24 heures. Mais parfois, c'est bon de chercher pourquoi. Il peut y avoir des raisons quand même qui limitent sa capacité. Donc voilà, je vous souhaite des très beaux allaitements. Bonne tétée, allez-y, vraiment suivez votre bébé, essayez de savoir qui il est. Et puis, ça va vous aider. Donc, on se retrouve pour la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne et allez voir sur natalieallaitement.com pour mes autres contenus. Bonne journée!